Chanoine-Beaudet. Je vous souhaite avec beaucoup de fierté bienvenue dans cette belle école entrepreneuriale. C'est pour ça qu'on est là, pour souligner la deuxième édition de l'Expo entrepreneuriale de l'école secondaire Chanoine-Beaudet. J'y vais évidemment dans le désordre. Monsieur Luc Forgue de Projection 1635 au Kamouraska. Madame Marjolaine Roy, directrice des services éducatifs au Cégep de Louverture. Un rappel de la mission de l'école, c'est d'instruire, socialiser, qualifier. La culture entrepreneuriale constitue pour nous une assise solide, profonde, puisqu'elle favorise le développement et l'émergence de la créativité, du sens des responsabilités, de la détermination au profit de la collectivité en apprenant le travail d'équipe et le leadership partagé. Depuis plus de 15 ans, près de 3000 projets ont été réalisés, vécus dans les écoles, plus de 3000 élèves par année impliqués dans des projets à caractère entrepreneurial. Depuis plus de 15 ans, toutes les actions entreprises par le déploiement des valeurs entrepreneuriales dans les écoles de la commission scolaire visent à développer chez chaque élève les compétences et les qualités nécessaires à la formation de futurs employés responsables et engagés. Donc, cette école, en moins de 3 ans, a créé pour les élèves et toute la communauté un sentiment de fierté, de qualité, de crédibilité par sa planification intégrée des valeurs entrepreneuriales, mais également de programmes officiels visant l'entrepreneuriat. D'abord, je veux remercier l'ensemble des partenaires parce que, comme Mme Dézina l'a dit tantôt, pour nous, comme école, parce que le rêve est partie de notre école et c'est avec la passion qu'on réussit à convaincre et on réussit à semer des petites étoiles pour finalement en multiplier plusieurs. Les élèves de nos 2 autres écoles secondaires également. Des témoignages inspirants qui pourront certainement contribuer à inspirer. François-Luc Soucy, je te demanderai de venir en avant, François-Luc. Je te cherche. François-Luc est un jeune entrepreneur lui-même. Il nous a inspiré d'ailleurs la magie d'entreprendre. Madame Soucy, merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Madame Christiane Plamondon, entrepreneur. En lien avec la stratégie québécoise de l'entrepreneuriat lancée en 2011, l'Expo entrepreneuriat s'inscrit dans les projets priorisés par la table. Il implique de nombreux partenaires du milieu scolaire et économique, soucieux de préparer les jeunes aux défis qui les attendent. C'est un projet rassembleur. J'ai grandi dans la région, j'ai étudié dans la région, j'ai travaillé. Puis avant d'être entrepreneur, je travaillais là, pour un employeur. J'ai démarré mes entreprises dans la région. Et maintenant, comme je fais aujourd'hui, j'aide mon milieu au niveau du développement économique, au niveau jeunesse aussi, alors j'en suis très très fier. Si on pose la question à des jeunes souvent, est-ce que vous voulez faire plus tard? Souvent ça va être pompier, police, avocat, mais être entrepreneur est souvent en bas de la liste. Puis je trouve que, il y a encore là, les initiatives comme on fait aujourd'hui favorisent à ce que ce métier-là augmente dans la liste. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord en arrière, les jeunes, avec moi. Oui, bon. C'est un petit peu timide, mais je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi. Je tiens aussi à vous représenter le premier, qui sont les prix qui ont été donnés l'année passée aux prix gagnants de l'Expo entrepreneuriat et donc aussi du gala local en entrepreneuriat pour le concours Ose entreprendre. Une émission comme Les Dragons à la télé, où on dirait qu'on relance peut-être un peu la fibre entrepreneuriale. Est-ce que vous sentez qu'il y a comme un regain? C'est sûr que c'est grâce à des initiatives comme Les Dragons, ou qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui permet de valoriser les métiers. Faites votre plus beau sourire. La coach jeunesse, la coach entrepreneuriale jeunesse, c'est une coach qui nous touche énormément. On sait qu'il y a un problème de relève entrepreneuriale au Québec, alors les initiatives comme l'Expo est une façon de contrer ce problème-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce que j'ai fait, je me suis sauté les 2 pieds joints dans le précipice. Ce problème, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il n'y a pas d'école comme nous arrive présentement aujourd'hui pour nous dire « ce que tu fais là, c'est que tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires plus tard. » Alors, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment des attitudes entrepreneuriales. Puis, c'est sûr que le fait de mes pays, là, je me